Quand je suis chez moi, sur ma terrasse, et que je vois un petit couple en bas qui s'embrasse après avoir lu un poème sur le mur de la ville, est-ce que je peux avoir une meilleure paye? Pour moi, si tu fais quelque chose dans la vie que les gens sont heureux, que les gens s'embrassent, qu'est-ce que je peux demander de plus? Les Prix du Québec, en collaboration avec Bell et Hydro-Québec, sont fiers de vous présenter M. Gaston Bellemare, lauréat 2007 du prix Georges-Émile Lapalme pour la promotion de la langue française. Ce prix-là, pour moi, je le vois comme pour tout mon travail en poésie, parce que d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai à peu près jamais lu que de la poésie. Pour moi, c'est important que les mots soient exactement à la bonne place, dans un livre, comme dans la vie. Ce prix-là vient faire cette synthèse-là. Il me dit, voilà, tout le travail que tu as fait en fonction de la poésie, ce prix-là te dit, c'est pour ça qu'on te le donne et c'est pour cette raison que je l'accepte. Et quand j'ai eu 12, 13 ou 14 ans, j'ai commencé à gagner quelques sous et j'achetais des livres de poésie. Et en 62, 63 est sorti Ardent au Saint-Laurent de Gatien Lapointe. Et on pouvait le trouver dans une tabagie. Et un jour, en 67, 68, j'ai rencontré M. Gilles Boulay, qui a fondé l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a dit, je viens d'engager un poète pour donner des cours à l'université l'an prochain. Il s'appelle Gatien Lapointe. Et là, la rencontre avec Gatien, pour moi, a été fondamentale, déterminante. Il nous faisait entrer dans le poème. Il avait une façon de nous parler de la poésie, de nous parler des poèmes, de prendre chacun des mots d'un poème et de les peser devant nous. Il les pesait, il nous en faisait sentir le poids, la force, la faiblesse, selon qu'il était placé où dans le texte ou dans le poème. Et ça a été déterminant pour moi. Et l'autre chose qui était très, très, très importante par après, et qui a fait en sorte qu'on a fait un festival ici, c'est la Nuit de la Poésie 70. Tous les poètes qui viennent au festival nous disent que quand ils partent d'ici, le recueil qu'ils vont écrire durant l'année est déjà commencé. Parce que c'est l'effervescence qu'il y a à ce contact entre une centaine de poètes d'une trentaine de pays qui viennent de tous les continents, qui fait en sorte que ça devient comme une sorte de chaudron dans lequel la poésie de différents continents se ramasse. Et il sort toujours une idée ou une inspiration ou une émotion qu'un poète ramasse pour lui et chacun recommence dans sa propre vie l'émotion qu'il a entendue de l'autre et qui lui a permis de trouver un mot dedans de lui qu'il n'avait peut-être pas encore exploré. Ce qui rend les poètes heureux ici, à Trois-Rivières, au festival, c'est le fait que le public est heureux. Au théâtre, c'est l'intensité des applaudissements qui dit aux comédiens, voilà, j'ai fait une belle prestation. Pour le poète, c'est tout à fait le contraire. C'est l'intensité du silence quand il parle qui fait qu'il se sent vraiment un poète. Le rêve ultime serait en faire en sorte qu'un jour, on aurait comme partenaire 24 festivals importants à travers le monde et qu'on puisse dire à un poète, ne prends rien cette année, tu seras poète à temps plein. Il y a 24 festivals qui t'attendent et ça va durer 10 jours dans chacun. Donc, tu auras juste le temps de voyager entre les deux villes, entre deux festivals. Ça, c'est le rêve ultime. Qu'un poète, une fois dans sa vie, soit vraiment, non pas quelqu'un qui enseigne le jour, qui est poète le soir, mais qui est poète à temps plein, 24 heures par jour, pendant 365 jours.